Ce que vous venez de voir, c'est pas le dernier Call of Duty. C'est l'armée française qui bombarde en Syrie. C'est la guerre. T'étais au courant que Trump y venait à Paris le 11 novembre ? C'est Macron qui l'a invité. Ils vont soi-disant rendre hommage aux victimes de 14-18, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. On va quand même pas les laisser parader au nom de la paix, puis en notre nom. Macron et Trump, c'est justement ceux qui continuent à faire la guerre aujourd'hui, et tout ça grâce à notre argent. Mais au fait, la guerre, concrètement, ça coûte combien ? Des chercheurs américains de l'université de Boston aux États-Unis ont estimé à 4 600 milliards de dollars le coût des guerres en Afghanistan et en Irak depuis le 11 septembre 2001. Depuis qu'il est élu, Trump exige que les pays membres de l'OTAN augmentent leur budget militaire annuel à hauteur de 2% de leur PIB. Macron est un des premiers à lui avoir dit oui. Pour l'année 2019, ça représente une augmentation de 1,7 milliard d'euros. On passe donc de 34,2 milliards d'euros à 35,8 milliards d'euros. Et après, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour les écoles, qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, qu'il n'y a plus d'argent pour faire des logements, qu'il n'y a plus d'argent pour accueillir tout le monde. Bref, Trump et Macron font la guerre à l'extérieur, mais ils font aussi la guerre à l'intérieur. Ici, en France, Macron tape sur les travailleurs, il tape sur les migrants, il tape sur les étudiants, sur les universités, il tape sur l'hôpital, sur nos services publics, sur l'éducation, sur notre code du travail. Quand Trump est allé à Londres cet été, plusieurs milliers de manifestants sont sortis crier « Trump, not welcome ». Pourquoi ça serait différent à Paris ? Il y a quelques années encore, quand n'importe quel président des États-Unis se rendait en France, des milliers descendaient dans les rues pour protester. Cette époque serait-elle terminée ? Les militants de Jeunesse Révolution pensent que non. C'est pourquoi nous avons lancé un appel à manifester dans l'unité. Cet appel a été envoyé à toutes les grandes organisations. Force est de constater que pour l'instant, aucune ne nous a répondu. Comment comprendre leur silence ? Quand nous diffusons notre appel, il recueille un très grand écho. En quelques semaines seulement, nous avons réuni plusieurs centaines de signatures. Pour notre part, on manifestera pour le retrait des troupes militaires, pour que l'argent aille à la santé, au logement, à l'éducation, et pas dans la guerre, et pour dire que Macron doit dégager, et que Trump n'est pas le bienvenu. Si tu es d'accord avec ces mots d'ordre, rendez-vous le 11 novembre. Viens manifester avec nous dans le cortège de Jeunesse Révolution.